« 45 millions, c'est le nombre d'Américains qui ne bénéficient pas de couverture médicale et qui doivent miser sur leur bonne santé. Thème phare durant la campagne présidentielle américaine, Barack Obama a fait de la santé une priorité nationale en proposant un système qui pourrait ressembler à notre couverture médicale universelle. Si le risque de contracter une maladie aux États-Unis n'est pas plus élevé qu'en Europe, les frais liés à une hospitalisation ou à une simple consultation sont très élevés. C'est un grand choc quand on arrive de France, puisqu'on se rend compte que la médecine est très chère. Une consultation très basique chez le généraliste peut coûter dans les 200 $ minimum. Un accouchement, je crois que ça revient entre 14 000 et 15 000 $, sans compter évidemment ce qui peut se passer en cas d'urgence médicale, opération, etc. Donc, il est indispensable, avant d'arriver ici, d'avoir pensé sa couverture de santé. Les coûts sont extrêmement élevés. Il est hors de question d'envisager de venir habiter à Miami ou même à New York ou ailleurs sans avoir une très bonne couverture médicale pour soi-même et sa famille, parce que le moindre petit IRM dans un hôpital coûte 7 000 à 9 000 $, pour vous donner une petite idée. Et donc c'est très rapidement, comment dirais-je, insurmontable pour quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Pour pallier ce manque, il est préférable de s'armer avant l'expatriation. La Caisse des Français de l'étranger propose notamment une couverture médicale. Moi j'ai gardé depuis toujours en fait la couverture des Français de l'étranger, que j'ai trouvé très efficace pour plusieurs raisons. La première, c'est que les remboursements se font quand même de manière très rapide. Et la deuxième, et surtout peut-être la plus importante, c'est pour moi d'être couvert dans tous les pays étrangers quand je pars en voyage. C'est pas donné, mais ça reste quand même relativement compétitif par rapport à des couvertures locales qui, elles, sont beaucoup plus restrictives si les gens doivent voyager. Les Français qui habitent ici et qui sont liés à leur employeur français conservent et bénéficient d'une couverture médicale française, continuent à bénéficier de leur système de retraite français, etc. Et c'est vrai qu'étant français ici et pouvant bénéficier, ceux qui peuvent bénéficier de ce type de couverture, c'est un grand confort. Et pour bénéficier de la CFE, il faut être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'espace économique européen précédemment affilié à un régime de sécurité sociale, mais aussi résider à l'étranger. Cet organisme de sécurité sociale couvre aussi bien la maladie, la maternité, l'accident du travail, mais aussi la retraite. Pour les Français, un challenge, parce qu'on vient d'un pays qui est réputé pour avoir le meilleur système de santé au monde, dans un pays qui a aussi le meilleur système de santé au point de vue qualité, mais qui est beaucoup moins accessible et qui est beaucoup plus inégal. Beaucoup d'entreprises offrent des mutuelles médicales, des systèmes d'assurance médicale auxquels vous contribuez. Les contributions peuvent être significatives. Si on veut quelque chose d'équivalent en France, d'abord je ne pense pas que ça existe. Et si ça existe, c'est extrêmement coûteux. Aux États-Unis, une famille de 4 personnes doit compter environ 15 000 $, soit un peu plus de 11 000 € pour une assurance à l'année, 6 800 € pour un couple et 3 000 € pour un individu seul. Des tarifs plus doux sont proposés par la CFE, de 387 € par an à 1 746 €. Le prix est calculé en fonction du salaire et de l'âge de la personne. Mais cette assurance seule ne peut suffire puisque le remboursement est effectué sur la base des tarifs français. Pour une protection efficace, une mutuelle est indispensable. Pour le nouvel arrivant, je pense qu'il est préférable de conserver des liens avec la sécurité sociale française, c'est-à-dire la CFE. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, parce qu'on vit quand même dans un autre monde, parce que les tarifs ici ne sont pas les mêmes, parce que la CFE n'a pas les moyens de négocier avec les hôpitaux, par exemple, et d'obtenir, comme le font les grandes sociétés américaines qui font la protection santé, des tarifs plus intéressants. Au bout de 2 ou 3 ans, il faut se poser la question de switcher et d'aller vers les systèmes américains. Un temps d'adaptation est nécessaire avant de franchir ce cap. En conclusion, vigilance et prévoyance sont les moteurs d'une bonne santé aux États-Unis.